Ah là 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 là. Je veux pas m'énerver. Je veux pas m'énerver pour eux. Je veux pas m'énerver pour eux. Mais c'est catastrophique. Catastrophique. Le Real Madrid perd en ayant mené 1-0. Il perd 2-1 contre le Betis. Mais après un match où il est totalement normal de perdre. Alors là, je veux pas me battre pour vous dire je sais pas quoi. Totalement normal de perdre. Il y a possiblement même un péno pour le Betis. Ce match-là, en fait, on te l'a pas volé. Sauf que t'es possiblement sur le match qui va te faire perdre la Ligue 1. Et possiblement sur le match qui te met dans le pire état d'esprit avant d'affronter l'Atlético en Ligue des Champions. C'est une catastrophe. Mais au-delà de la catastrophe du résultat, il y a la catastrophe visuelle sur le terrain. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui du Real Madrid, c'était rétaffé. C'était, les gars, venez, on défend, et en fait, il y a une défense et il y a une attaque. Il n'y a pas de milieu. Modric, il passe 90% du temps dans son match en défense, à essayer d'aider Vasquez. Et j'ai jamais vu un mec de 40 ans autant défendre au très haut niveau comme il l'a fait. Charbonnage du début à la fin, mais bon, où est la créativité du milieu de terrain? Bah non, Tchouaméni, Modric, ils servent à reculer et à défendre avec leur défense. Et Brahim, Vini, Mbappé, Rodrigo devant. Donc il y a une cassure entre les deux. Et c'est à base de on défend pour pas encaisser, et on balance devant pour que les 4 de devant fassent une différence. Alors ça a eu lieu au début. Une belle action d'Mbappé qui décale pour Mendy, elle est belle. Mendy qui la remet pour Brahim, c'est parfaitement joué. Sauf que ça y est, il n'y a plus de foot jusqu'à la fin du match. C'est fini, il n'y a plus de jeu jusqu'à la fin du match. Et Isco, on va pas oublier. Isco qui a donné, au-delà de donner sa vie, mais la manière dont il célèbre contre son ancien club, enfin, bref. Au-delà de ça, Isco, au Real, tu courais pas. Au Real, t'étais en surpoids. Au Real, dès que t'avais le ballon, t'arrivais pas à faire 3 mètres. Là, je t'ai jamais vu, même en Ligue des Champions avec le Real, jamais j'ai vu Isco courir autant qu'il court maintenant contre le Real. Ah ouais, le Real, c'est la bonne carotte pour motiver les anciens. Et si vous êtes parti du Real et que vous avez le seum, c'est votre problème. C'est votre problème, les gars. Fallait se donner au Real. Ah ouais, on aurait aimé, nous, un Isco, comme à l'époque de Cristiano. Mais après, il a sombré, il a lâché. Et là, quand tu le vois jouer, là, mais c'est summum, hein. Et l'autre, Anthony, à qui on a retiré le carton rouge et tout, ça a donné leur vie. Mais ils ont raison. Mais ça me fout le seum, je vais pas vous mentir. En plus, derrière, ça célèbre en mode « Oh !» contre ton ancien club qui t'a permis aussi de gagner des Ligues des Champions. Et après, t'as le seum d'être parti. Mais t'as le seum d'être parti, fallait pas être en surpoids, fallait être au niveau, fallait cavaler. J'ai jamais vu Isco presser comme il presse, là. Je l'ai jamais vu presser comme ça au Real. Bref, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Le match des offensifs n'est pas bon. Mais vous savez... Moi, j'en veux aux offensifs, mais tu peux pas jouer comme ça. T'as besoin d'un milieu qui te permet de faire reculer la défense. T'as besoin d'attaquants qui peuvent rejouer avec un milieu de construction. J'ai jamais vu ça. La cassure entre les deux, 4 offensifs et le reste, allez, ça défend. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Hormis le but, là, l'entame du match, encore en souffrance défensivement. Courtois, il doit sortir peut-être sur les corners. L'entente sur corner, c'est cata. Combien d'occasions sur corner encaissées, combien de buts encaissés. Alaba, Alaba, il est pas prêt. Hein. Alaba, c'est pas prêt. Pas assez juste quand t'es défenseur. Faut être juste dans tes interventions. Et jeu aérien d'Alaba, c'est chaud. Donc Asensio aurait dû jouer ce match. Mais Ancelotti aime les certitudes, les noms, donc voilà. L'entrée d'Arda Güler, n'en parlons pas. Hein. Ah, il est plus dedans, là, le Arda. Il est plus dedans. Par contre, lui, il se fait rentrer dedans, le Arda. Physiquement, il ne peut pas. Donc, c'est l'aspect technique qui fera la différence. Mais dans des matchs où c'est des blocs, ça te bouscule, t'es en train de te faire bouger, tu te fais tuer techniquement et tout. Ah oui, mais attends, Modric, le pauvre, tu veux le faire défendre que 90 minutes, le gars? C'est Modric, hein, 40 ans. Hein. Je sais pas, je dois mal comprendre certaines choses. Alors oui, il y a des absents, etc. Mais Asensio doit être titulaire. Asensio montre qu'il est... Vous savez, quand je vous dis avec Asensio, faut être patient. C'est quand on met mieux que lui devant lui. Mais là, ça nous coûte peut-être la saison. Ce qui a été mis sur le terrain, là, nous coûte peut-être la saison. Je vous le dis, peut-être.
Riles, non mais tu parles trop, ben je parle trop depuis le début, mais je suis désolé. Si le Barça avait pas fait les ploucs, on est troisième, et troisième sera mérité. Si on finit la saison troisième, c'est là je dirais, c'est pas un dire, là c'est la réalité. Parce qu'on a un peu trop mangé sur les boulettes des autres. En Liga, on a un peu trop mangé sur les boulettes des autres. Et il va te rester quoi? La coupe et la Ligue des Champions. Parce que ça va être dur, hein. Ça va être dur, hein. Franchement, ça va être dur, hein. À moins... Ça va être dur. Je dis pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est fini. Mais Barça est à 1 ou 2 matchs, compliqués vraiment, Atlético et Classico, de pouvoir prendre de la distance. Eux, en tout cas, c'est cohérent ce qu'ils font, hein. C'est très cohérent. Attends, est-ce que ce que le Real a fait aujourd'hui, c'est travailler? C'est cohérent? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire, les mecs offensifs, vous êtes bons, on vous met ensemble, débrouillez-vous. Les mecs défensivement, vas-y, défendez. Parce que moi, je vois pas de travail, de lien, de... Vini le ballon, bah, il tente comme d'habitude de faire des différences. Je trouve qu'on n'a pas assez joué sur Mbappé à plusieurs reprises, alors que quand il récupère le ballon, même au milieu de terrain, il fait des diffs, le but du Real, il vient de lui. Et je trouve que parfois, on n'a pas assez joué. Ou des fois, on la met trop devant, ou des fois, on la met trop derrière, ou... C'était pas cohérent, c'était pas cohérent. Bref, Bellingham manque énormément quand il est pas là, et ça on le sait. Mais là, mentalement, tu vas aller pour jouer l'Atlético. Alors le Real dos au mur nous a déjà montré que c'est dos au mur qu'ils arrivent à s'en sortir. Mais jusqu'à quand? T'auras pas Bellingham. Et comme par hasard, t'as pas Ceballos, qui lui aura été le chaînon manquant pendant longtemps, et on l'a trouvé, il est devenu le lien qui a remis de l'huile dans tout ça. Il repart et on retrouve un Real catastrophique dans le jeu. On dépend de Ceballos, les mecs. Le grand Real Madrid dépend de Ceballos, 3e choix dans la hiérarchie normalement, en temps normal. Non, on est en grosse difficulté cette saison. C'est camouflé hein, par des belles prestations individuelles, parfois. Collectivement aussi, avec Isco, franchement, il y a eu des bonnes choses. Mais c'est bon. Là, ça devient très compliqué, les amis. Ça devient très compliqué. Tu vas prendre un retard de 3 points peut-être. Sauf s'il y a un faux pas du Barça. Et ça sauverait tout. Mais je ne compte pas sur un faux pas du Barça, parce que je n'y crois pas, là. Pas sur ce match, en tout cas. L'Atlético peut passer devant toi. Le Barça peut te mettre 3 points d'avance. Ou 4 points, comme je vous ai dit, en comptant le fait qu'ils t'ont battu dans le Classico. Donc même si tu égalises à 3 points, ils sont devant toi pour l'instant. Ce qui fait que il y a peut-être 4 points pour le Barça d'avance, actuellement. Tu le comptes comme ça. Et c'est toi, parce qu'on me dit, il reste plein de journées et tout. Oui, mais il reste plein de journées pour que tu te marbres, toi, possiblement. Parce que c'est toi, là, il faudra me dire combien de points le Real a perdu, ou combien de points le Real a gagné sur les 5 ou 6 dernières journées. Parce qu'on parlait du Barça, période de janvier, là, parce qu'ils ont perdu comme points depuis novembre, mais, là, le Real, je sais pas si c'est pire ce qu'ils viennent de faire, là. En temps normal, t'es dans un championnat normal, là, t'es 4e. Être 3e, ça va. En vrai, ça va, 3e. Mais en championnat normal, là, t'es 4e. Et tu te tais et tu parles d'espérer l'Europe l'année prochaine. Là, en PL, ça aurait été le cas. Non, t'es pas sérieux. Qu'est-ce que tu espérais? Tu testes à là-bas, comme ça, sans certitude. On joue avec Vasquez, toute ma vie à droite. T'as pas de milieu. Tchouaméni, bah, il sert à la défense. Modric, allez, on va l'aider à compenser Vasquez. Et devant, allez, on en met 4. Allez, tant qu'à faire. Dans les 4, là, il n'y a pas d'aspect défensif, physique, impact. C'est que balle au pied. Sans ballon, tu perds 4 joueurs direct. Et ça s'est vu. Non, mais... De toute manière, on a espéré sur beaucoup de choses, quand même. Et franchement, le Real, comme je vous dis à chaque fois, si le Real prend la Liga cette année, c'est un miracle. Je suis resté sur ma ligne de conduite. Maintenant, bien sûr, si en face, ils font les ploucs, mais là, en prenant factuellement ce que le Real fait cette saison en Liga, c'est pas digne. C'est une ligue. Tu peux pas, c'est pas toi qui iras chercher la Liga, il y a que elle qui peut venir à toi. Et pour ça, il faut que ce soit le Barça qui tombe plus que toi. C'est tout. Tu n'as rien conquis. Tu ne vas pas à la conquête de la Liga cette année. T'es fou, quoi. Un match comme ça, là, c'est la catastrophe. C'est sous la pluie, on dirait la fin d'un film. C'est finito pour toi, là, j'ai l'impression. Ça sent très mauvais. Et mentalement, là, tu pars jouer ta Ligue des Champions. Ah, vas-y. Laisse tomber. C'est tout. Voilà. On en reparlera peut-être. Vas-y, les amis. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.